Bonjour, Marie-Malaya Zora, facilitatrice de la voix qui nous connecte à l'esprit. Et avec ce programme, La vie est en mouvement, j'allie mes outils de danse, mes outils de création avec des questions spirituelles qui sont issues de ma vie, de mes explorations et de mes découvertes. Donc j'utilise ma vie comme chantier expérimental et ces derniers temps un peu secouée par différentes choses, entre autres beaucoup de mouvements autour de moi, beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations, beaucoup de besoins de réponses. J'ai envie de vous partager comment je m'y prends. Donc le thème de cette capsule, que je vais essayer de ne pas faire trop longue, c'est rester aligné. Alors rester aligné, qu'est-ce que ça veut dire? L'alignement vient de la réaction à la gravité de la Terre, et donc depuis le cœur de la Terre, par une verticale, il y a tout un tas de rayons autour de la Terre. Et donc quand on est dans un positionnement les pieds sur terre ou sur l'assise, eh bien on a un redressement. Ce redressement est une verticalité et cette verticalité permet que les différents corps s'alignent. Donc le corps physique déjà, qui doit, à mon sens, par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe, avec toutes les émotions que nous recevons, doit absolument se renforcer, donc par différentes pratiques. Mais surtout, ce qui est important, c'est les muscles profonds, donc du gainage. Moi, je pratique l'équitation et le surf et beaucoup de marche à pied. Et puis aussi des pratiques d'équilibre, de yoga, du postural, de la respiration. Et pourquoi est-ce qu'on doit s'aligner? Je vous disais, pour aligner ses corps, ces différents corps, donc le corps physique, s'il a une bonne assise, s'il a une bonne densité, si la musculature est suffisante, si les os sont bien solides, ça va permettre au corps émotionnel, qui est un corps qui a tendance à se projeter à l'extérieur et aussi avoir des multiformes, c'est-à-dire que quand on est en colère après quelqu'un, on est projeté vers l'avant. Quand on est triste, on a tendance à rentrer en soi ou à reculer. Quand on est... voilà, il y a différentes émotions qui nous permettent aussi une expansion sur le côté. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ça, et faites-en l'expérience. Le corps imaginaire qui va lui avoir tendance à nous faire sortir de notre enveloppe, sortir plutôt par le haut du corps, ou sortir par le chakra du cœur. Mais quand on est... c'est drôle tous ces chiens qui se mettent à aboyer. Quand on est sorti de son corps, c'est compliqué d'être dans le ressenti. Donc on part dans quelque chose qui est détaché de l'incarnation, détaché de l'énergie de la Terre. C'est pas bien ou mal, c'est juste que pour faire face à tout ce que nous recevons dans cette incarnation-là, c'est beaucoup mieux de rester aligné. Et puis corps énergétique et corps spirituel. Le corps spirituel attend que nous soyons donc ici et maintenant sur cette terre pour pouvoir descendre et pour pouvoir s'installer, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir prendre de la puissance. Ça n'est pas une histoire d'être habité, ça n'a rien à voir. Être habité, c'est justement laisser le corps émotionnel faire des trous à l'intérieur de nous et laisser des portes ouvertes à d'autres énergies étrangères à nous-mêmes, et du coup ne plus nous permettre d'être entier, d'être juste, d'être harmonieux, d'être en équilibre. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'est très important d'être aligné déjà, ne serait-ce que pour être équilibré.
Ensuite, c'est très intéressant d'être aligné parce que la pratique spirituelle, et Khalil, dans le livre d'Osho, en parle très bien. Khalil était un sage en Inde qui était tailleur et qui a décidé de continuer d'être tailleur pour pouvoir rentrer en contact avec un maximum de personnes et les gens qui ne sont pas forcément sur un chemin spirituel, enfin comme on l'entend, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont faire des stages de développement personnel. Et ce Khalil disait que nous sommes une flûte et donc que cet alignement dont je parle, c'est en fait un creuset, comme un os creux. C'est d'ailleurs une des cartes que j'ai tirées hier pour la roue médecine que j'ai animée. Et cet os creux permet que l'énergie spirituelle descende et permet que nous soyons l'émetteur du son divin par la combinaison de l'esprit divin et du souffle humain. Voilà, je vous laisse méditer cela. Et je vous invite à quand est-ce que dans ces situations-là, je me sens ramener toute mon attention et ma présence au centre, ou au contraire, quand est-ce que je me sens happée par l'extérieur et que en fait je m'échappe. Faites cette expérience dans une conversation avec quelqu'un, sur un quai de train, dans un magasin en poussant votre caddie, en train de faire la vaisselle. Plus les situations sont bénignes et quotidiennes, et plus vous aurez d'intérêt à voir comment vous passez d'une attention happée extérieure à une attention recentrée, et aussi ressentir comment au niveau de votre énergie vous vous sentez. Vous allez voir, quand vous vous êtes aligné, quand vous êtes bien dans votre axe vertical, rassembler aussi une énergie compacte, rassemblée, et non pas une énergie dilapidée, une énergie qui peut être donnée, qui peut être dépensée, qui peut être aussi siphonnée, parce que dans certaines situations, on siphonne l'énergie pour échapper, c'est une espèce de fuite. Eh bien, observez-vous comment est-ce que vous pouvez rapporter et rapprocher l'attention à vous-même, et comment ça change l'énergie, et comment au contraire vous allez donner l'attention, donner l'énergie à l'extérieur. Il n'y a ni mal ni bien, c'est juste une balance, une bascule de l'un à l'autre. Et comment est-ce que vous passez de l'énergie à l'extérieur à la ramener à la maison, et comment vous pouvez aussi régler vos problèmes de fatigue, vos problèmes d'anxiosité, d'énervement, de tout ça, en ramenant l'énergie. Il n'y a pas que le repos, il y a aussi l'énergie, comment vous la traitez pour vous-même. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous sera utile. S'il vous plaît, notifiez, mettez un commentaire, likez, partagez, dites-moi ce qui vous interpelle, ce que vous souhaiteriez voir développer. Merci beaucoup, merci de votre écoute et à très vite.